belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous partager 7 choses qu'on ne raconte généralement pas sur le postpartum. La première chose, c'est les saignements. Après l'accouchement, il est normal d'avoir des saignements abondants après l'accouchement. Cela arrive parce que notre corps il est en phase de nettoyage et donc il va éliminer tout ce qui est resté dans notre corps dû à la grossesse et dû à l'accouchement. Ce saignement il va durer en moyenne 40 jours, mais c'est à peu près les 10 premiers jours où le saignement va être vraiment abondant. Après, il va commencer à s'équilibrer et à diminuer au fur et à mesure du temps. Donc, je te conseille d'avoir des serviettes hygiéniques épaisses. Personnellement, à la maternité, j'ai utilisé des serviettes épaisses. J'ai utilisé des serviettes hygiéniques épaisses, les grosses. Je peux vous montrer une photo comme ça. Mais à la maternité, on m'a donné les culottes hygiéniques. Et je vous conseille vraiment, vivement, c'est beaucoup mieux que les serviettes qui bougent, etc. La culotte, elle est beaucoup plus confortable et elle tient beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est la fatigue. Souvent et toujours, on entend que les mamans sont fatiguées tous les jours H24. Et même si on a entendu toute notre vie cette phrase, c'est au moment où on le devient vraiment, où on devient vraiment maman, qu'on va comprendre le sens de cela. C'est le moment où on va passer toute la journée en pyjama, où on va attendre que quelqu'un arrive pour garder bébé, pour qu'on ait une douche de 2 secondes, pour pouvoir manger rapidement, pour pouvoir prendre le souffle, avoir 2 secondes toute seule, un moment toute seule. Et ça, c'est avec ces moments qu'on va comprendre à la pratique ce qu'est vraiment la fatigue d'une mère. Et c'est normal, c'est la phase, ça fait partie de la maternité. Ce que je peux te conseiller, c'est de te reposer dès que tu peux. Moi, j'ai beaucoup de mal à me reposer au début parce que dès que bébé dormait, moi, je voulais arranger la maison, etc. Et du coup, ma fatigue, elle a commencé à s'accumuler jusqu'à un moment où j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est que dès que bébé dort, par exemple, ou tu as un petit temps, repose-toi en même temps, laisse la maison, après tu arranges, quelqu'un vient t'aider, etc. À manger, on s'en fout. Après, quelqu'un peut t'aider pour faire la nourriture, mais repose-toi dès que tu peux parce que si tu n'es pas bien mentalement et physiquement, après ce sera difficile de récupérer au fur et à mesure du temps. La troisième chose, c'est l'allaitement. Certaines personnes, comme je l'ai déjà beaucoup vu et qu'on voit dans les sites internet, etc., on va dire que l'allaitement est quelque chose d'instinctif, mais pas vraiment. Dans beaucoup de cas, il y a des personnes qui ont mal ou c'est difficile, le bébé n'arrive pas à prendre le sein correctement, etc. Il faut qu'on apprenne les bonnes positions, la bonne prise du sein. Et le conseil que je peux te donner, c'est de demander de l'aide. À la maternité même, tu peux appeler les sages-femmes et les infirmières à n'importe quel moment pour qu'elles viennent, pour qu'elles t'aident, pour qu'elles te montrent comment faire, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, j'appelais la sage-femme, même si j'avais l'impression que c'était bien, j'appelais tout le temps la sage-femme. Elle voyait si c'était bon, elle m'aidait à chaque fois, etc. Et aussi, il y a des cours prénatales où les infirmières vont te montrer comment il faut donner le sein au bébé. Donc, si tu as l'occasion de faire ces cours aussi, prends-les. Ça peut être des informations utiles. Tu peux regarder sur Internet, etc. Demander aux infirmières, aux sages-femmes et elles vont t'aider. Comme ça, tu es déjà préparé au moment venu. Pour les femmes qui allaitent déjà et qui ont des fortes douleurs où le sein, il a été... oh, j'ai oublié comment on dit. J'ai oublié. Où le sein fait mal, etc. Je sais qu'il y a des séances de laser qui existent, qui peut aider, qui peut soulager. Je t'invite à en parler avec ton gynécologue qui pourra t'aider dans ce cas-là. La quatrième chose, c'est la quarantaine de rapports sexuels. Après l'accouchement, le médecin va recommander une période de 40 jours sans rapport pour que notre organisme puisse se remettre en ordre. Mais dans certains cas, même après les 40 jours, la femme, elle ne va pas se sentir prête. Elle va sentir que son corps n'est pas prêt. Elle aura peut-être déjà une fatigue ou elle va se
sentir mal à l'aise, ou elle aura peut-être une douleur, une peur que ça fasse mal, ou tout simplement qu'elle ne veut pas. Elle saura exactement l'heure où elle va se sentir prête pour entamer le cap. Cinquième chose, c'est que les contractions continuent. Et oui, moi-même je ne savais pas. Et oui, les contractions peuvent continuer après l'accouchement. Certaines femmes arrivent à ressentir, d'autres ne ressentent rien du tout, mais elles sont là. Cela est dû au fait que l'utérus va revenir à sa taille normale, donc l'utérus est comme ça, il va grandir, ou le bébé il sera pendant 9 mois, et après il devra reprendre sa taille normale. Et ce processus va être stimulé par l'allaitement. Quand bébé va sucer le sein, ça va stimuler la production d'ocytocine qui fait en sorte que l'utérus reprenne sa taille d'origine. La 16e chose qu'on ne raconte pas, c'est les commentaires. Tout d'un coup, une fois que tu auras accouché, même pendant la grossesse, tout le monde va être expert en bébé. Tu recevras 1001 commentaires sur comment allaiter, comment manger, comment dormir, comment faire ceci, comment faire cela. Plein de commentaires partout, tout le temps. Et même les gens qui ne sont pas parents, ils vont commencer à te donner des conseils comme s'ils avaient déjà une connaissance sur le sujet. Un conseil, tu souris et voilà. Non, je rigole, mais tu dois être forte même mentalement parce qu'il y a des gens qui vont comprendre, qui peuvent te donner des conseils et c'est bien de recevoir des conseils. Parce que quand on est maman, dans le cas, quand on est parent, pour la première fois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'aide. Et c'est bien de recevoir des conseils, mais des conseils utiles, des conseils qui vont nous aider, pas des conseils qui ne vont pas nous aider. Et la dernière chose, c'est qu'il est important de demander de l'aide. Personnellement, pour moi, c'était très difficile de demander de l'aide au début. Je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, je ne suis pas sûre. Mais au début, je voulais gérer la maison, mon mari, ma famille, ma fille, me gérer la maison, la nourriture, tout. J'ai voulu tout gérer et au final, je n'ai rien géré, je ne savais rien gérer. J'étais trop fatiguée, j'étais comme ça. Et j'avais des piles de vêtements à repasser, ma maison elle était sale, j'arrivais pas à faire manger, j'arrivais à rien faire. Et il est très important de demander de l'aide parce que la famille est là. Pour ceux qui n'ont pas de famille proche, on a les amis et il est important. Pour ceux qui se sentent seuls, il y a des centres où on peut demander de l'aide. Donc il y aura toujours quelqu'un qui peut nous aider. Au début de la maternité, on se sent extrêmement fatigué. Il y a le corps qui reprend ses forces, qui se reconstruit. On a un bébé qui nous demande H24, donc c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide dès le premier jour de la naissance de bébé. Si vous avez besoin, vous demandez de l'aide. Et ça va vous soulager, ça va vous enlever un poids. Demandez à quelqu'un, oh, repasse-moi ce bac de vêtements, fais-moi le dîner, aspire-moi la maison s'il te plaît, etc. Demande de l'aide parce que ça va nous faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Elle était brève, simple, mais efficace. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser ici en commentaire. Dis-moi s'il y a quelque chose d'autre que tu ne savais pas sur le postpartum et que tu as su après que tu as accouché et que je ne l'ai pas dit ici en commentaire. N'oublie pas de laisser ton like. Un gros bisou et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!